Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi je fais plus des services financiers, pourquoi je suis plus un conseiller en sécurité financière. J'ai décidé de faire quelque chose qui était payant pour mes clients, pour les gens autour de moi. J'étais tanné de faire des choses qui étaient juste payantes pour moi. Je m'explique. Quand on fait des services financiers, on conseille quelque chose qui pourrait amener les gens en sécurité financière. C'était ça mon titre. Conseiller en sécurité financière. Alors, on commence par la base. On conseille la base de la finance, la base de l'investissement de vous pour être en santé financière. On commence par la base, OK? Let's go, on commence. La base de l'investissement pour être en sécurité financière, puis ultimement la liberté financière, c'est quoi? Vous-même, votre éducation. Vous y avez été à l'éducation, tout le monde ne songerait pas à envoyer, tout le monde songe à envoyer leurs enfants à l'école, c'est normal, c'est logique. Mais pourquoi? Ça fait 20 ans que vous avez quitté l'école, comme moi, je pourrais dire, j'étais la même chose, là, puis vous êtes pas éduqué sur vos finances, vous n'êtes pas éduqué sur vos relations de couple, vous n'êtes pas éduqué sur la relation entre vos collègues de travail. C'est pour ça que ça chiale, ça critique, puis c'est des gens qui se divorcent, puis sont en mauvaise santé financière. Vous avez arrêté de faire la base. By the way, c'est ce qui est le plus payant au monde. Moi, si j'étais un conseiller, puis je propose aux gens d'acheter des livres ou des cours ou aller à des séminaires, je ferais pas une maudite scène. Zéro. Donc, je suis en conflit d'intérêt complètement quand je propose un conseil. Deuxième étape, on va voir si mon conflit d'intérêt continuait. Deuxième étape. Alors, un fonds d'urgence, 3 à 6 mois de salaire. Et là j'étais en conflit d'intérêt totalement. Pourquoi? Parce que je vendais des assurances invalidité à mes clients. Donc, le fonds d'urgence, c'est ça que c'est, un fonds d'invalidité. 3 à 6 mois de salaire, 1 an de salaire. Tu peux tomber malade, il n'y a pas de problème. Puis en plus, c'est ton argent, puis c'est pas une compagnie qui décide. Ah, t'es pas éligible, il y a une exclusion. Non, il n'y a pas de niaisage avec ça, c'est ton argent. Fait que c'est un fonds d'urgence qui est à toi, puis on monte à te le bâtir. Encore une fois, si je te dis de faire ça, c'est pas une scène de commission. Alors, je fais pas d'argent encore. Alors, encore une fois, conflit d'intérêt, deuxième étape. Troisième étage de la pyramide d'investissement. La préparation de survie. Achète-toi une génératrice, mon ami, parce que quand il manque de courant puis il fait moins 30 dehors, ça n'a peut-être pas une mauvaise idée. Il faut que tu te mettes un peu d'argent là-dessus. De la nourriture, en cas de pépin, en cas de problème. Achète-toi, munis-toi un peu de produits d'échangeables qui ont de la valeur, comme de l'or, comme de l'argent. Exagère pas là-dedans, mais en cas qu'il y ait un problème, en 2008, vous l'avez vu, les banques ont été prêtes de sombrer totalement. Alors, ceux qui avaient de l'or en main n'auraient jamais été dans le trouble, ils auraient pu aller à l'épicerie puis se munir de biens de consommation aisément. Alors, soyez avisés que ça peut être important. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai proposé ça à un de mes amis, puis il a fait vraiment, depuis plusieurs années, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait, parce que l'or s'est mis à monter. Mais de toute façon, l'or, ça perd pas de valeur, anyway. Regardez le tas. Depuis l'histoire de début de l'humanité, l'or, ça n'a jamais perdu une scène. Ça a toujours acheté ce que ça devait acheter. Alors, si vous voulez être sécuritaire, de l'or, c'est super sécuritaire. Le gouvernement va vous dire le contraire, là. Mais ça, c'est de la désinformation, by the way. Quatrième étape. Encore là, si je dis aux gens d'aller là, je fais pas d'argent. Conflit d'intérêt, encore une fois. Quatrième étape. Les épargnes ciblées. Pour t'acheter une maison, pour t'acheter une voiture, pour mettre dans les fonds d'études de tes enfants. Ça peut être tes propres fonds d'études. Un fonds de santé, jamais tu tombes malade, ça peut arriver à la retraite, là, souvent on tombe malade, puis on a besoin de s'acheter des affaires pour notre confort. Fonds ciblés, épargne ciblée, donc faut pas soyez à risque ça, là. C'est très 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 sécuritaire. Un compte bancaire avec un d'intérêt élevé, là. Pas plus que ça. Fait que, tu sais, un CELI, on peut à la limite mettre ça dans un CELI d'un compte bancaire. Encore une fois, un CELI d'un compte bancaire, comment je fais de l'argent avec ça si je suis un conseiller? Pas une scène encore, zéro. Fait que là, là, ici, là, jusqu'ici, là, on parle à peu près de 95% de la population, là. Fait que là, mes clients, je n'aurais pas. Je ne ferai pas de mauditaine avec personne de mes clients parce que c'est le genre de petite clientèle familiale, là. Petite clientèle familiale, là, c'est rare qu'ils dépassent cet étage-là. Fait que j'aurais jamais fait de l'argent au niveau de l'investissement. C'est drôle, là. C'est comique, hein? Après ça, on est rendu où? L'épargne sécuritaire. Quand tout ça est comblé, là, tous tes réservoirs-là sont comblés, on est rendu à l'épargne sécuritaire. L'épargne dans les obligations. Encore une fois, ça peut être des comptes bancaires avec l'intérêt élevé. Des affaires sécuritaires. Tu as tellement travaillé fort pour ton argent, c'est important que tu la gagnes. Fais-le fructifier un petit peu, mais exagère pas. On n'est pas rendu dans la grotte, faire de l'argent pas mal, là. Fais de l'argent à aller travailler, là, tu vas faire de l'argent avec ça.
Ce que tu as gagné, garde-les. Fais attention avec, parce que le monde, ils veulent juste avoir ton argent pour faire des commissions avec. Fait que là, moi, là, si je suis un conseiller, là, je commence à faire de l'argent. Mais vous le savez, les conseillers qui l'écoutent, ce message-là, quand tu places des obligations, c'est pas super payant. Si tu places des comptes bancaires à intérêt élevé, tu fais, encore une fois, 0. Fait que cet étage-là est encore pas super payant pour des banques. Pas super payant. Après ça, 6e étage. On est rendu au 6e étage, là. Les conseillers commencent où? À la 6e étage. Ils laissent faire le bas, parce que c'est là qu'ils commencent à faire de l'argent. Ils vont te conseiller quoi? Des REER. Je vais pas marquer ici, là. Des REER. Ils vont dire, c'est la seule manière pour vous de sauver de l'impôt, ce qui est complètement faux. Mais ils vont conseiller ça, puis après ça, ils vont vous mettre ça dans des actions, dans des fonds mutuels, il y a des actions, je vais vous envoyer un fonds équilibré. On est rendu dans l'immobilier, mais l'immobilier, ils font pas ça, là. Mais l'immobilier, c'est quelque chose que, quand tu es rendu là, tu vas là. Mais ça prend de l'expertise, c'est très risqué aussi. Même si vous pensez que c'est pas risqué, ça l'est. Ça l'est parce que ça prend une expertise pour être capable d'opérer le marché. C'est quand même complexe, là. Essayez pas de penser que c'est facile. Fait que, donc, quand t'es rendu là, tu y vas là. Fait que, tous les gens riches, c'est ça qu'ils font. Fait que, arrêtez de penser que vous devez commencer là pour vous enrichir. Vous allez avoir une grosse craque dans votre fondation. Fait que ça, c'est une mauvaise idée. Fait que, en tant que conseiller financier, j'étais complètement en conflit d'intérêts. Je commençais là avec mes clients. Voyons, pourquoi que tu pensais que mes clients étaient pauvres? La majorité des gens sont pauvres, parce qu'ils sont conseillés comme ça, à aller direct là, à mettre des REER, en leur faisant dire, c'est la meilleure de sauver de l'impôt. Complètement faux, de la fausse information, en voulez-vous, en blas, c'est le festival de l'obscurité dans notre monde entier, dans notre monde. C'est pas la meilleure manière de sauver de l'impôt, il y a vraiment, c'est parce que vous connaissez pas l'impôt, vous connaissez pas les lois de l'impôt. Alors, donc ici, on commençait là, puis 7e étape, ben là, écoute, les startups, les inventions, les forages miniers, très risqués, des affaires hautement spéculatifs. Là dernièrement, on voit que c'est encore une fois le festival de l'obscurité. On voit les gens mettre de l'argent dans les bitcoins. Encore une fois, les bitcoins, là, c'est là-dedans, c'est niveau 7, ça, c'est hautement spéculatif, ça spike, ça baisse. C'est extrêmement risqué parce que, pourquoi je dis que c'est risqué? Parce que il y a juste l'argent, les bitcoins, là, ce genre d'affaires-là, là, il y a juste l'argent du peuple là-dedans. Il n'y a pas d'argent de compagnie d'investissement. Là. Les fonds mutuels, les grosses compagnies qui ont des milliards, n'est pas là l'argent encore. Les autres n'ont pas le droit d'aller là. Ils sont complètement, c'est interdit qu'ils investissent là. Quand ça va devenir permis, là, vous allez voir qu'ils vont y aller puis ils vont en acheter. Puis ils n'iront pas nécessairement dans celle-là que toi t'as acheté parce que tu pensais que t'étais un génie. Ah, c'est sûr que ça va être elle. Non, il y a juste, comme on dit, du dumb money actuellement dans la crypto-monnaie. Du dumb money. Dumb money, c'est l'argent du monde dans leur poche. Même les milliardaires qui possèdent de la crypto-monnaie, c'est leur argent de poche à eux autres. Ils n'ont pas le droit de prendre l'argent de la compagnie et l'investir là-dedans, c'est interdit. Fait qu'il y a juste du pocket change encore là-dedans. Quand le gros cash de professionnels, d'investisseurs professionnels va rentrer, tu vas voir que le vainqueur va se révéler. Il est peut-être même pas sorti encore, on sait pas c'est qui encore. Puis vous allez voir que ça va tomber là. Des milliards de gens qui vont mis de leur argent là-dedans vont perdre de l'argent, ça va être incroyable. Donc actuellement, on est encore en mode, des produits-là, on est en mode loterie, mais les gens, ils croient beaucoup en la loterie, hein. Ils achètent des billets de loterie, ils pensent qu'ils vont s'en riches avec ça. Fait que les bitcoins, on est encore en mode loterie. Puis le point clé, c'est que vous n'êtes même pas rendu là. Faites la base de votre pyramide si vous voulez devenir riche. Si vous investissez directement en partant, là, vous êtes carrément complètement mal avisé. Fait que faites pas ça, vous allez perdre à faire ça parce que votre argent, vous n'avez pas d'argent à perdre. Vous n'avez pas. Ah, je peux le perdre 5 000. Ah oui, mais t'as pas une scène. Rien que de fait faillite, tu viens juste de te libérer de faillite, ça fait 6 mois, puis tu penses que tu as 5 000 pièces à perdre. Ah, voyons donc. C'est quoi ces histoires-là, ces histoires ridicules-là? Alors, commencez par investir votre argent vers le bas, puis là, vous allez devenir avisé, vous allez faire des meilleurs moves, puis quand on va vous dire des affaires d'investir là-dedans, vous allez connaître ce que vous allez prendre l'information avec plus de sagesse. La sagesse, ça permet de pondérer tous les excitements du marché, toute l'excitation des gens qui veulent vous enligner là-dedans pour vous perdre votre argent. Il y a un forage pétrolier en mer du Nord, là, ça vaut 10 cents, c'est sûr que ça va faire. Ça n'a pas de bon sens investir ton argent là. T'es pas avisé, tu connais pas le forage, tu connais pas la compagnie, tu connais rien dans le pétrole, puis tu vas investir là-dedans, t'es-tu sérieux?
Et puis en plus de ça, t'as pas 200 cents à frotter ensemble. Pourquoi tu mettrais de l'argent là-dedans? Tu connais rien là-dedans. Les bitcoins, c'est la même affaire. T'as pas 200 cents à frotter ensemble. Tu vas-tu aller perdre ton argent dans les bitcoins? Rien donc. Ça n'a pas de sens. Fais le bon en premier. Puis là-dedans, encore, je le dis, on est encore en mode loterie. Le vainqueur n'est pas révélé encore. Quand les grandes institutions vont rentrer, les Goldman Sachs, JP Morgan, Banque Royale, quand les autres ils vont rentrer, là, puis les milliardaires vont rentrer avec leurs industries là-dedans, là, vous allez voir que le vainqueur, ça va tout partir d'un bord, puis ça va faire... Puis là, ceux qui vont gagner, là, ils vont se révéler, puis les 3000 autres, ils vont tout perdre. Fait que, c'est une loterie. Faites ce que vous voulez, là, vous êtes libre, mais en tout cas, moi, je peux vous le dire, c'est exactement ça que je vois, c'est ça qui est logique de penser. Puis si vous voulez le faire, on est d'un pays libre, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit de gaspiller votre argent, vous avez le droit de rester pauvre aussi. Bonne journée.